6 mois de prison avec sursis et 40 000 € à rembourser à l'URSSAF. Tout ça parce qu'un entrepreneur a oublié de déclarer son chiffre d'affaires. Et ce n'est pas un film, c'est une affaire bien réelle qui a été jugée en septembre 2025 en France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ça peut arriver à n'importe quel indépendant. Et surtout, vous allez voir comment vous pouvez éviter ce genre de cauchemar fiscal avec une déclaration simple et astucieuse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Que s'est-il passé? En résumé, un ex-auto-entrepreneur de 62 ans a réalisé près de 160 000 € de chiffre d'affaires sur plusieurs années, mais il n'a rien déclaré à l'URSSAF. Résultat, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et de plus, il doit 40 000 € de cotisation sociale à l'URSSAF. De plus, son avocat parle d'un oubli. Mais la justice n'a pas rigolé. Et vous savez quoi? Cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, même chez les indépendants de bonne foi. C'est la raison pour laquelle il est très important de bien déclarer vos revenus issus de vos ventes. Pour cela, il existe des solutions pour éviter cette mésaventure. Et vous pouvez très bien, dans un premier temps, mettre en place un tableur simple avec Excel pour suivre l'ensemble de vos encaissements. Et vous pourrez ensuite les rapprocher, les additionner en fin de mois. Et vous pouvez les déclarer dans le site de l'URSSAF. Mais si vous voulez éviter ce genre de négligence, et cela peut aussi vous nuire à votre réputation. Pourquoi il est tellement facile de tomber dans ce piège? Lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez 1000 choses à gérer, le marketing, le client, etc. Et vous devez aussi vous occuper de l'administratif et gérer votre activité au quotidien. Mais vous devez aussi déclarer régulièrement votre chiffre d'affaires. Et parfois, vous repoussez les échéances parce que vous en avez peut-être marre. Et vous oubliez aussi quelques sommes à déclarer. Et vous pensez que ce n'est pas grave si vous ne déclarez pas tout de suite. Mais le truc, c'est que l'URSSAF, les impôts et la CAF ou les autres organismes sociaux peuvent croiser les données avec les technologies d'aujourd'hui. Et si vous encaissez via un compte bancaire ou une plateforme ou un terminal de paiement, tout laisse une trace. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas croire que l'administration fiscale ne voit rien. Parce que maintenant, tout se fait en ligne. Et de plus, avec la facturation électronique qui va arriver l'année prochaine, il sera de plus en plus facile de traquer vos recettes. Et vous ne devez pas négliger cet aspect, c'est très important pour votre business. Parce que lorsque vous êtes pris la main dans le sac, l'administration fiscale ne rigole pas. Là, vous risquez une amende très chère et cela peut nuire à votre trésorerie en tant qu'entrepreneur. Et en effet, lorsque la trésorerie est touchée, cela peut nuire à votre activité au quotidien et vous aurez du mal à payer vos fournisseurs. Donc, il y a bien une relation de dépendance entre la déclaration de votre chiffre d'affaires et tout ce qui est lié justement à la gestion quotidienne de votre activité, notamment au niveau de la trésorerie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux déclarer intelligemment? Le bon réflexe, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est d'être régulier, transparent et organisé dans sa gestion. Même si vous gagnez 0 €, il est important de faire quand même votre déclaration de chiffre d'affaires, même s'il est à 0. Vous devez aussi déclarer ce que vous encaissez en temps réel ou chaque mois. Et surtout, vous devez mettre en place un système qui peut automatiser l'ensemble de vos encaissements. Avec les outils d'intelligence artificielle et les outils innovants, il est possible d'automatiser les processus pour répertorier l'ensemble des recettes que vous avez encaissées. Cela permettra de faciliter justement la traçabilité et la déclaration de vos recettes liées à votre activité. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de tout garder dans la tête et vous n'oublierez plus jamais ce que vous devez déclarer. De plus, même lorsque vous déclarez à la main, parce qu'il existe peut-être des artisans, des commerçants qui déclarent à la main l'ensemble des recettes, je pense notamment aux restaurateurs, même si vous déclarez à la main, il est possible d'utiliser les nouvelles technologies. Vous pouvez scanner avec votre smartphone vos recettes, et même votre livre de caisse, vous pouvez le scanner
grâce aux nouvelles technologies, vous pouvez scanner ces documents. Et avec les logiciels qui peuvent lire justement vos recettes, grâce à la technologie OCR. Donc la technologie OCR permet de lire les données liées à vos factures et reçus. Donc vous scannez avec votre smartphone l'ensemble de ces documents et le logiciel va extraire automatiquement les montants. Et ces montants peuvent être transmis automatiquement dans votre logiciel comptable ou dans votre tableur Excel ou dans une autre base de données comme Airtable par exemple. Et c'est très pratique. Pourquoi il ne s'agit pas juste d'une affaire fiscale? Lorsque vous ratez votre déclaration de chiffre d'affaires, ce n'est pas juste qu'une histoire de TVA ou d'URSSAF, mais il peut s'agir aussi d'une perte de crédibilité envers vos clients ou envers vos fournisseurs. Vous pouvez aussi avoir des soucis au niveau de la CAF, de la retraite, des assurances, etc. Et de plus, vous avez un risque pénal si on vous reproche de dissimulation de votre revenu. Justement, l'entrepreneur qui a été condamné a peut-être juste été débordé, mais la justice ne fait pas toujours la différence. C'est la raison pour laquelle il est très important d'anticiper et de structurer votre gestion comptable et fiscale, même si vous êtes en solo. Pour cela, vous pouvez vous aider des outils qui sont innovants et vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour éviter ce genre de désagréments. Vous pouvez commencer simple, vous pouvez commencer par un logiciel de base de données. Vous pourrez transmettre ainsi l'ensemble de vos encaissements dans un logiciel. Vous pouvez utiliser un logiciel comptable. Comme ça, les logiciels comptables d'aujourd'hui sont plus performants qu'auparavant. Et comme ça, vous pourrez avoir une gestion plus sereine de votre activité. Vous voulez éviter la prison? Alors déclarez ce que vous gagnez, même si c'est très peu, même si vous êtes en retard, et même si vous avez honte. Et surtout, vous devez mettre en place une méthode simple et astucieuse pour que votre déclaration soit automatique. Si vous souhaitez éviter ce genre d'erreurs et qui peuvent nuire à votre business, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures notifications de mes vidéos. Et comme toujours, à bientôt!